Alors, Harry, il y a quelques semaines, m'a demandé si je pouvais vous faire une conférence ici. Et je me suis dit, tiens donc, de quel sujet est-ce que je pourrais leur parler qui pourrait être à la fois d'actualité et quelque chose qui serait peut-être un peu nouveau? Et j'avais proposé à Harry donc de parler de la question de l'écuménisme. Et puis en préparant le sujet, j'ai trouvé des choses intéressantes qui m'ont permis de faire encore davantage de liens avec vraiment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, au Québec, au Canada aujourd'hui, mais dans le monde entier aussi. Et donc, c'est un peu tout ça, donc des ensembles qu'on va regarder, et on va regarder les liens entre les différents ensembles aujourd'hui. Et oui, bien sûr, on va parler d'écuménisme, mais cet écuménisme s'inscrit à l'intérieur de quelque chose qui est beaucoup plus global. Et c'est un peu de ça dont on va aussi parler aujourd'hui, justement en regardant avec l'ONU et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment juste de prendre une photo de où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui sur cette question de l'écuménisme. Le protestantisme, il en est où? Le Vatican, il en est où? Le monde est rendu où? Mais ce que je veux faire surtout avec vous, et là, j'ai fait 2 mises en garde importantes. Vous savez, quand on conduit notre automobile, on regarde devant pour savoir où est-ce qu'on s'en va sur la route. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, on regarde le rétroviseur pour voir ce qu'il y a derrière. On regarde sur le côté pour voir ce qu'il y a sur les côtés. Si on ne fait que regarder derrière dans le rétroviseur ou que regarder sur le côté, vous êtes d'accord avec moi que, on va avoir un accident, on va prendre une bonne embardée. Et finalement, à la route, on ne sera plus sur la route. Quand on regarde de trop les choses que Satan fait, c'est comme si on regardait continuellement dans le miroir pour voir derrière ou continuellement sur le côté et qu'on oubliait d'avoir les yeux fixés sur Jésus et sur le chemin qui est devant nous. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Mais mon avertissement, c'est ceci. Ne gardons pas les yeux dans le rétroviseur. On va voir ce qui se passe, mais ensuite, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Donc, se remettre dans la Bible et avec Dieu pour continuer à avancer. Deuxième avertissement pour nous. Aujourd'hui, c'est une conférence, un sujet, une discussion à saveur historique, davantage que biblique. On va regarder des choses donc de l'histoire, des documents qui nous parlent de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, donc caractère historique. Quand on fait ce genre de conférence, pour avoir le moindrement de crédibilité, il est important d'avoir des documents qu'on appelle de sources primaires, c'est-à-dire des documents qui viennent des sources même de ce qu'on étudie. Donc aujourd'hui, vous allez voir des documents qui viennent directement de l'ONU, lorsqu'on va parler de l'ONU, des documents qui viennent directement du Conseil œcuménique des Églises, quand on va parler de l'écuménisme protestant. Vous allez voir des documents qui vont venir directement de ces gens qu'on appelle la foi Baha'i, lorsqu'on va parler de ça. Je suis persuadé que ça ne vous dit pas grand-chose. On va avoir aussi des documents, parfois, lorsqu'on ne peut pas avoir une source primaire, on va avoir des documents qui viennent d'une source secondaire crédible. Donc, des documents, par exemple, qui vont nous venir de magazines et de journaux qui traitent la nouvelle sans en changer le contenu. Donc, des documents, des journaux qui sont crédibles. Et là, on va en avoir certains qui vont nous parler, entre autres, de ce que le pape a pu dire, les rencontres qu'il a pu avoir et tout ça, parce qu'évidemment, on sait que le pape, souvent, il s'adresse à la foule en latin. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir des documents sources et de les présenter en latin. Je sais que moi, je ne parle pas latin, donc ce n'est pas possible pour moi de faire la traduction, mais il y a des journaux spécialisés qui existent, qui, eux, rapportent la nouvelle traduite. Alors, aujourd'hui, on aura des choses, des textes qui sont à la fois en anglais, parce que malheureusement, beaucoup de ce que l'on trouve n'est qu'en anglais, mais pas nécessairement en français. On aura aussi des choses en français. Il y a beaucoup de textes. On ne va pas tout lire, bien entendu, parce qu'on serait ici pendant 2h30. D'accord? J'ai surligné en jaune des choses importantes. Et la façon dont on va regarder, c'est par section. On va essayer de faire quelques grands ensembles. Une fois qu'on a discuté ce qu'il y a à l'intérieur d'un ensemble, on va le mettre de côté. On va aller discuter quelque chose dans un autre grand ensemble. Et après, on va commencer à faire des liens. On va avoir au moins 3 grands ensembles, comme ça. D'accord? À la toute fin, je vais vous proposer des textes de Sir White que l'on trouve
que moi j'ai trouvé, en tout cas, dans cette compilation qu'on appelle Événements des derniers jours, juste pour faire un lien avec ce qu'on aura vu et ce qu'elle disait il y a 150 ans. Et je vous proposerai peut-être une lecture de Apocalypse chapitre 17, juste pour qu'on voit un peu ce qu'on aura compris là maintenant avec cette conférence sur l'histoire quelque part, pour qu'on voit, est-ce qu'on voit ça à l'intérieur de l'Apocalypse? Et personnellement, je crois que oui. C'est ma proposition de lecture personnelle. Donc, de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, la vaste majorité du temps, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est les documents qui parleront. D'accord? Donc, je vais laisser les organismes, tout ça, dire des choses. Moi, c'est plus vers la fin, où je vais surtout intervenir. Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, poser la question. Moi, autant que possible, je vais répéter la question pour que ce soit enregistré, et puis j'essaierai d'apporter une réponse. Si je n'ai pas de réponse, je vais simplement dire « je ne sais pas ». D'accord? Ce que je souhaite, c'est que vous ayez une, comment je dirais bien, que vous soyez informés, mais je ne veux surtout pas que vous me croyiez moi sur parole. D'accord? C'est pourquoi, dans ce que vous allez voir à l'écran, vous allez voir des adresses de sites web, vous allez voir des titres de documents pour que vous sachiez où aller retrouver ces choses-là après, pour que vous puissiez être, ou que vous puissiez vous informer par vous-même aussi. D'accord? Enfin, moi, je vous donne la possibilité de. OK? Vas-y. Alors, la question, est-ce qu'on va avoir le temps de prendre tout ça en note? Non. C'est bien évident. Par contre, moi, je peux vous l'envoyer par mail. Ça, c'est certain. Je ne sais pas, est-ce que nous filmons ou nous enregistrons le son seulement? L'image aussi. Alors, l'image étant là, vous allez pouvoir voir sur l'écran donc les sites en question, et puis à la maison, vous faites un arrêt sur image, et puis vous, d'accord, prenez les choses. Alors, une des premières choses que je voudrais faire donc avec vous, moi, je veux juste replacer mon ordinateur pour être en phase avec ce qu'il y a sur l'écran ici. Parce que moi, je vais faire le déroulement sur mon ordinateur ici. Une des premières choses que je voudrais voir avec vous, et ça va commencer par une question, c'est l'écuménisme. Il y en a un ou il y en a plusieurs écuménismes? Question. Il y en a un? Il y en a plusieurs? Ah, voilà. Bon, je vous donne un petit peu la réponse sur l'écran. Il y en a plusieurs écuménismes. D'accord? L'écuménisme, ça a commencé avec l'Église catholique ou ça n'a pas commencé avec l'Église catholique? Catholique romaine, hein, on entend? Ah, là, vous n'osez plus répondre. Alors, beaucoup de personnes pensent que le mouvement œcuménique est un mouvement d'origine catholique romain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Je vais vous en parler un tout petit peu plus aujourd'hui. Allez dans Jean chapitre 17, c'est la première chose. Jean chapitre 17, donc dans la Bible, il y a une première chose qu'on peut voir ensemble. Sûrement que vous connaissez Jean chapitre 17. Et disons, prenez à partir du verset 20. Jean chapitre 17 et le verset 20. Vous connaissez cette très belle prière hein, de Jésus. Il est en compagnie de ses disciples et Jésus prie. Il prie pour les disciples, mais il prie pour le monde aussi. Regardez bien ce qu'il dit dans Jean chapitre 17 et le verset 20 et suivant. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci, en désignant les disciples hein, qui étaient avec lui, ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un. Ah! Là, on commence à parler d'écuménisme. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Afin que tous soient un. Les amis, le premier à avoir démarré un mouvement œcuménique, c'est Jésus. Jésus a voulu que tous les croyants soient unis les uns avec les autres. Donc, c'est véritablement un mouvement œcuménique quelque part. Moi, j'appelle ça l'écuménisme de Jésus-Christ. D'accord?
Mais il y a d'autres mouvements œcuméniques qui ont vu le jour. Dans les autres mouvements œcuméniques, nous avons le grand mouvement œcuménique de la fin du 18e siècle. Quand les églises protestantes en particulier ont constaté que lorsqu'elles annonçaient l'Évangile au monde, à des peuples, elles recevaient souvent la réponse « S'il est si bon votre Jésus, pourquoi êtes-vous tous divisés les uns entre les autres? » Gros problème. Alors, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est, dans le cadre de la mission, ils ont cherché à s'unir, faire un mouvement d'unification. Et la toute première véritable conférence pour mettre ça en branle, c'est à Édimbourg en 1910, où ils se sont dit, si on veut pouvoir faire de la mission de façon efficace et parler d'un Jésus et d'un Dieu d'amour, eh bien, il faut qu'on puisse le faire quelque part peut-être d'une seule voix. Et ils se sont donné comme mandat d'évangéliser la terre en une génération. Gros mandat, parce que sont survenues 2 guerres mondiales. Et après les 2 guerres mondiales, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas, même par cette union, empêcher la division parmi les peuples. Ce premier mouvement œcuménique a commencé à battre de l'aile un peu, mais a quand même subsisté, et aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de Conseil œcuménique des Églises, ou en anglais, le World Council of Churches, WCC. Donc, il existe encore aujourd'hui. Suite à ce que les Églises protestantes ont fait, et en fait, je vous présente un document ici du Ecumenical News, juste pour vous parler un tout petit peu de où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. C'est dit en anglais, donc, que le Vatican va tenir un service au WCC, donc le World Council of Churches, dans le cadre de la Semaine de la prière pour l'unité chrétienne. Et ça, donc, ça date, cette nouvelle, de janvier, le 18 janvier 2013. Et donc, que les anglicans, les orthodoxes et les chrétiens protestants, donc, qui font partie de ce Conseil œcuménique des Églises, le WCC, a été fondé, donc, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit que ça a pris cette forme-là, qu'on recense 349 églises, dénominations qui font partie de ce Conseil œcuménique des Églises et que ça comprend plus de 560 millions de chrétiens à travers le monde et que son principal but, c'est l'unité des chrétiens. Mais là, on ne parle plus d'unité que pour la mission. On parle d'unité avec un grand U. Alors donc, comme je le disais, suite à ce qui est arrivé avec le Conseil œcuménique des Églises, et là, je veux juste... Oui, on voit le Vatican ici. L'Église catholique a pris peur un peu. L'Église catholique a pris peur parce qu'elle a vu le monde chrétien protestant commencer à vouloir s'unir pour faire de la mission. Donc, elle s'est dit quelque part, il nous faut réagir à ça. On ne peut pas rester là les bras croisés parce qu'on risque de voir le protestantisme prendre le pas sur le catholicisme. Est venu Vatican II. Vatican II, essentiellement, ça a été de repenser comment l'Église catholique peut vivre la foi. Et dans Vatican II, en particulier, on en est arrivé à dire que les chrétiens qui ne font pas partie de l'Église catholique ne sont pas nécessairement perdus, ce sont des frères éloignés, que les chrétiens dans les églises qui ne sont pas catholiques ont une partie de la vérité, mais pas aussi pleinement que ce que l'on retrouve à l'intérieur de l'Église catholique, que les chrétiens dans ces autres dénominations non catholiques participent d'une certaine façon à l'Eucharistie à travers les différentes formes de sainte scène qu'ils pratiquent. On vient d'en avoir une ici à l'Église ce matin. Et donc, qu'ils participent d'une certaine façon, mais pas avec la plénitude de la vérité et pas avec la plénitude de la compréhension au symbole chrétien. Donc, on a reconnu avec Vatican II qu'il n'y a pas que du mauvais chez les protestants, il y a du bon aussi, mais pas autant que dans l'Église catholique. Et ce qu'on a retenu avec Vatican II par rapport à ce qui fait le cœur de l'Église catholique,
c'est essentiellement deux choses. L'Eucharistie, telle qu'elle est pratiquée par l'Église catholique, et les sacrements, tels qu'ils sont proposés par l'Église catholique. Et donc que les chrétiens auraient intérêt à pouvoir pratiquer cette Eucharistie et pratiquer ces sacrements de la même façon que l'Église catholique romaine le fait. Donc, quelque part, même avec Vatican II, l'Église catholique romaine dit il n'y a pas de meilleur salut que dans l'Église catholique et que quelque part, tous doivent, à leur façon, revenir à la maison. Mais revenir à la maison, ça ne veut pas dire devenir catholique romain. Ça veut simplement dire, vous avez la possibilité de conserver une distinction dans vos confessions de foi, tant et aussi longtemps que vous reconnaissez que c'est à l'intérieur de l'Église catholique romaine que se trouve la plénitude de la vérité. Donc ça, quelque part, c'est Vatican II. Et Vatican II a aussi mis en place une philosophie de mission par laquelle la mission de l'Église devait maintenant se faire davantage sur le terrain auprès des gens, devenir plus accessible, qu'elle arrête, cette Église, d'être un peu monolithique, d'accord, et qu'elle aille davantage vers les communautés, vers les souffrants, qu'elle s'ouvre au monde. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une espèce de... entre le Conseil œcuménique des Églises, qui depuis d'ailleurs novembre 2012, avec sa nouvelle énoncé de mission, s'ouvre lui aussi davantage vers cette mission très sociale, on voit que l'Église catholique, elle aussi, fait un peu la même chose, suite à Vatican II. Alors moi, je continue ici sur ce que j'ai, et on va essayer d'avancer là-dessus. Voilà. Alors, la question œcuménique aujourd'hui, donc j'y reviens. Missio Dei, ça vous dit quelque chose? C'est normal que ça ne vous dise rien. Mission de Dieu. Missio Dei, c'est le terme utilisé aujourd'hui par le Conseil œcuménique des Églises pour parler justement de son énoncé de mission, ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut faire. Et ça a été publié en novembre 2012, donc ce nouvel énoncé de mission. Et en gros, ce que ça dit, c'est maintenant la mission de l'Église chrétienne, ce n'est pas d'annoncer le Jésus-Christ avec son salut. Non. La mission de l'Église chrétienne, Conseil œcuménique des Églises, ce sera dorénavant de faire de la mission par le bien qu'on va aller faire sur le terrain aux gens, mais pas nécessairement de parler de religiosité. C'est de la mission sociale. C'est comme ça que ça va fonctionner dorénavant. Et la mission sociale, dans leur concept, si on le pousse un peu à sa limite, ça voudrait dire aussi de désirer qu'il y ait sur cette terre un royaume de Dieu. Que tous soient en paix, en sécurité, qu'il n'y ait plus de grandes disparités entre riches et pauvres, qu'il n'y ait plus de gens qui sont malades et qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins auxquels vous et moi, on peut avoir accès. C'est toute cette mission sociale qui est en train de se mettre en place par le Conseil œcuménique des Églises sous le vocable de Missio Dei. Et là, je veux qu'on aille voir dans la Bible ensemble parce que ça devient important. Prenez la Bible, allons dans Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Ce sont deux textes qu'on va garder en tête, vous et moi, aujourd'hui. Jean, chapitre 18 et le verset 36. Alors, Jésus se fait interroger, d'accord, et il va répondre ceci. Jésus répondit, « Ma royauté, ou mon royaume, tout dépendant des versions que vous avez, n'est pas de ce monde. Si ma royauté, mon royaume, était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Alors, une des premières choses que Jésus dit il y a 2000 ans, c'est « Mon royaume, il n'est pas dans ce monde-ci. » Et il y a une autre chose qu'il dit. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Parce que ça aussi, ça va nous guider. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. L'apôtre Paul qui parle et qui dit, « Quand ils diront, en parlant du monde, quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste,
comme les douleurs de l'accouchement arrivent à une femme enceinte. Quand ils diront paix et sécurité, une destruction soudaine arrivera. Dans la suite de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce concept de paix et sécurité, il va être partout. Et le concept de royaume de Dieu sur la terre, vous allez le voir aussi. Donc, gardez ces deux textes-là en tête. Qu'est-ce que l'Église catholique, elle fait en particulier? Et là, on va commencer à avoir des textes ensemble. L'Église catholique, elle fait ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation, c'est essentiellement ceci. C'est remettre au cœur des églises une catéchèse importante, catéchèse veut dire enseignement, une catéchèse importante dans laquelle on réapprend aux gens à suivre les dogmes de l'Église, à pratiquer les sacrements de l'Église et à pratiquer l'Eucharistie. Et en même temps, à demander à chaque église, chaque paroisse, de s'inscrire dans une action sociale sur son territoire. Ça, c'est la nouvelle évangélisation de l'Église catholique. Voyez-vous les liens avec un peu le Conseil œcuménique des Églises et sa façon de voir la mission dans le monde aujourd'hui? Ça commence à se ressembler un peu. Un des textes que je vous propose ici pour pouvoir regarder ça, c'est le pape, donc au Conseil œcuménique des Églises, qui réaffirme ce but à atteindre de l'unité. Et on dit « Putting behind the controversial document Pope Benedict », donc le pape Benoît XVI, d'accord? Mais les leaders du Conseil œcuménique des Églises, donc en juin 16, donc en 2005, et il dit que, selon l'Église catholique, c'est irréversible ce but de rechercher l'unité chrétienne. Donc, pour l'Église catholique, rechercher l'unité chrétienne est un mouvement qui désormais est devenu irréversible. On ne reviendra pas en arrière. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Dans un autre document que nous avons, là je vais faire suivre ici, voilà, dans Ecumenical News, le Vatican va tenir une conférence au WCC, donc dans leurs locaux, pour justement la semaine sur la prière de l'unité chrétienne. C'est un document que je vous avais montré tout à l'heure. Donc vous voyez que, quelque part, le Vatican s'inscrit à l'intérieur des efforts du Conseil œcuménique des Églises. Il n'y a pas de séparation entre les deux. En tout cas, pas une grande séparation. Et donc, ils veulent effectivement cette unité entre les chrétiens. Si on s'en va dans un autre site qui est le hcef.org, ce qu'on voit, c'est que les orthodoxes, eux, sont aussi en train de redonner la main à l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce qu'en 1054 de notre ère, il y a eu un schisme entre les 4 grands patriarcats qui composaient l'Église chrétienne. Rome est un patriarcat, Constantinople en était un, Jérusalem en était un, et Alexandrie en était un. Et ils se sont divisés sur des questions, mais des pacotilles, les amis. Quel genre de pain on devait prendre pour faire la Sainte Seine, par exemple? Okay? Des pacotilles de ce genre. Depuis 1054, il y a schisme. C'est pour ça qu'on a des églises orthodoxes, qu'on a l'Église catholique romaine. Mais essentiellement, ils pratiquent les mêmes choses. Essentiellement, ils ont à peu près les mêmes croyances. Et là, on voit qu'ils sont en train de se redonner la main. Les églises orthodoxes retournent vers la papauté, de plus en plus maintenant. Et donc, on voit ça ici, donc, qui a été visité, ce patriarche orthodoxe a été visité, qui? Le pape François. Donc, on parle de quelque chose qui est très actuel. D'accord? Autre texte encore que l'on peut aller voir dans le Catholic News de la Suisse, c'est que le pape nous dit cette fois-ci, nous ne devons pas avoir peur de la rencontre et du véritable dialogue écuménique. Encore une fois, le pape François qui en parle, donc en 2013. La recherche de l'unité entre les chrétiens est une urgence à laquelle aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons renoncer. Donc le pape et la papauté est très active dans cette recherche de l'unité chrétienne. Je vous apprends quelque chose de nouveau jusqu'à maintenant? Je ne crois pas. Pas vraiment. Il va y avoir des petits détails tout à l'heure. Donc, l'écuménisme se met en place. L'écuménisme se met en place à travers
le Conseil œcuménique des Églises, qui représente la vaste majorité des Églises protestantes, et il se met en place à travers le Vatican, et on voit qu'il y a des liens entre les deux. Une chose qui m'a surpris, moi, c'est comment est-ce que tout ça s'inscrit à l'intérieur des plans de l'ONU pour faire de ce monde un monde uni. Est-ce que vous saviez que l'ONU est en train de faire de ce monde un monde très uni? Est-ce que vous connaissez Agenda 21? Ça vous dit quelque chose, Agenda 21 de l'ONU? Si je vous dis développement durable, ça vous dit quelque chose? Développement durable, c'est le mot qu'on a trouvé pour remplacer le terme Agenda 21. Mais c'est la même chose. L'Agenda 21, c'est un grand agenda mis en place, on va en parler davantage, qui doit être donc mis en place au niveau de l'ONU, qui vient d'un groupe de penseurs qu'on appelle le Club de Rome. Ça n'a rien à voir avec le Vatican, mais ça s'appelle le Club de Rome. Des grands penseurs qui ont donné donc à l'ONU un grand plan d'action pour faire en sorte que la Terre s'unisse autour de certains grands concepts. Une grande union, d'où le nouvel ordre mondial. On va le voir peut-être un tout petit peu plus tout à l'heure. Mais ça se met en place par des actions locales. Et les actions locales, c'est ça, le développement durable. Et aussi, partenariat public-privé. Ça aussi, c'est en lien avec le fameux Agenda 21 et comment tout mettre ensemble pour unir la Terre. Donc, l'écuménisme veut unir les chrétiens, mais l'ONU, elle veut unir la Terre. Alors, on va voir un petit peu des choses ensemble. Une des premières choses donc, que vous voyez à partir du site web de l'ONU, c'est que dans le tout premier onglet du site web de l'ONU, le tout premier, l'onglet s'appelle « Paix et sécurité ». Pas pour rien que je nous ai fait lire dans la Bible tout à l'heure. Le grand mandat de l'ONU, c'est la paix et la sécurité. Mais l'ONU, est-ce qu'on sait bien qu'est-ce que c'est que l'ONU? À quel point l'ONU couvre tous les paramètres de la vie humaine? Là, je vais vous en présenter quelques-uns de ces paramètres. À l'ONU, on trouve toutes sortes de centres. Centre du commerce international, Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues, Programme des Nations unies pour l'environnement, Programme des Nations unies pour les établissements humains, donc l'ONU Habitat, Programme alimentaire mondial, Comité d'état-major des Nations unies, Département des opérations de maintien de la paix, Comité des sanctions du Conseil de sécurité. Il y a plusieurs comités comme ça. Commission de la population et du développement. L'ONU va s'occuper des êtres humains, comment ils se développent, où est-ce qu'ils vont habiter et comment l'humanité va se développer. Intéressant. Commission du développement social, Commission du développement de la femme, Commission du développement durable. On a le mot ici. Forum des Nations unies sur les forêts, Groupe d'experts des Nations unies pour les non-géographiques, Comité d'experts sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale, Groupe de travail intergouvernemental d'experts des normes internationales de comptabilité et de publication, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation de l'aviation civile internationale, Fonds international de développement agricole, Organisation internationale du travail, Organisation maritime internationale, Fonds monétaire international, Union internationale des télécommunications, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors là, on est rendu avec l'UNESCO. Juste ici. L'éducation va jouer un très, très, très grand rôle pour amener tout ce beau monde à croire qu'il nous faut absolument être unis. D'accord? On va en reparler davantage tout à l'heure. Union postale internationale, Banque mondiale, Association internationale de développement, Société financière internationale, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Organisation météorologique mondiale, Organisation mondiale du tourisme, Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'il y a des paramètres de la vie humaine qui ne sont pas couverts? Tous les paramètres de la vie humaine sont couverts. Et j'en ai passé, je ne vous ai pas tout montré. Tous les paramètres de la vie humaine sont couverts au sein de l'ONU. Alors maintenant, ce fameux Agenda 21, qu'est-ce que ça nous dit? Dans les documents qui sont malheureusement ici en anglais et qui viennent de l'ONU,
on voit tout de suite le mot Sustainable Development, développement durable. Provides leadership in promoting, coordinating, implementation of the Sustainable Development Agenda of the United Nations. Le développement durable, la division de ce développement durable. Le leadership pour faire la promotion, la coordination de l'implantation du développement durable, qui est l'agenda des Nations Unies. Les gouvernements ont renewed their strong political commitment to sustainable development. Nos gouvernements ont dit oui à ce développement durable, à cet agenda 21. D'accord? Développement durable et agenda 21 qui se fait au niveau social, économique et environnemental en particulier. Important de le retenir. Social, environnemental, économique. On nous dit ici que Commitments on Sustainable Development since 1992. C'est depuis le sommet sur la Terre qui a eu lieu en 1992 que l'ONU a commencé à mettre en place ce fameux Agenda 21 et qu'on a commencé, nous, à entendre sur nos territoires, dans nos villes, dans nos provinces, dans nos pays, les vocables de développement durable et de partenariat public-privé. Donc, c'est depuis 1992 que tout ça se met en place. Décision de l'ONU, je passe à la prochaine, décision de l'ONU, des décisions au niveau des agences intergouvernementales qui sont reliées au développement durable et qu'ils doivent mettre des politiques en action au niveau des pays. Donc, les politiques pour arriver à cette union se mettent en action au niveau des pays, au niveau des provinces, au niveau des municipalités aussi. Et tout ça, Agenda 21. Dans le même document, vous avez développement durable et Agenda 21. Et c'est l'ONU qui le dit. Donc, on ne peut pas aller dire Agenda 21 et développement durable, c'est deux choses totalement différentes. Donc, l'ONU le met à l'intérieur du même document. Donc, c'est effectivement la même chose. J'ai fait une petite recherche de mots-clés entre Agenda 21 et Canada, pour savoir si nous, ça nous affecte ou pas. Eh bien, il y a effectivement des documents issus du Canada qui nous parlent de ce CSD, le Commission on Sustainable Development, donc Commission du développement durable. Et on le voit ici, encore une fois, lié avec le mot Agenda 21. Et ça nous dit « Considers social, economic, environmental dimensions. Sustainable development depends on peace and security. » Ah, tiens donc. Donc, le développement durable à travers les aspects sociaux, économiques, environnementaux ne pourra être rendu possible que s'il y a paix et sécurité. Voyez-vous maintenant comment ça fait des liens intéressants. D'accord? Paix et sécurité, développement durable, Agenda 21, ONU. On continue. L'Agenda 21 dans les faits. Je ne veux pas aller trop loin nécessairement avec tout ça, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais dans les faits, l'Agenda 21, et je vais passer à travers le document, et les gens qui voudront voir le document, on pourra le leur envoyer par mail. Mais l'Agenda 21, dans les faits, couvre tous les paramètres de la vie humaine et cherche à faire en sorte que l'impact que l'humain a sur la Terre devienne en harmonie avec ce que la Terre est capable de produire, donc biocapacité, ce qu'elle est capable d'accepter comme déchets afin de pouvoir gérer les déchets. Donc, que l'être humain soit géré, j'insiste sur le mot, en fonction de la capacité de la Terre, et que la Terre et la capacité de la Terre soient gérées en fonction des besoins sociaux et économiques de l'humanité. Donc, quelque part, Agenda 21, développement durable, c'est de contrôler et de gérer ce que la Terre peut faire en fonction de ce que nous, on veut être comme humanité, et de contrôler et gérer cette humanité en fonction de ce que la Terre peut faire. En d'autres termes, s'il y a trop de monde sur Terre, il va falloir faire quelque chose avec tout ce beau monde. S'il y a trop de monde sur Terre. Et malheureusement, ce que l'ONU dit, et ce que les experts de l'ONU disent, c'est qu'il y a effectivement beaucoup trop d'humains sur Terre. Gros problème. Agenda 21 est là pour aider nos bons gouvernements à gérer ça. Pourquoi?
pour la paix et la sécurité. Donc, on continue avec ça ici un tout petit peu. Et bien sûr, ça nous parle de développement durable. Social, économique, environnemental, encore une fois. C'est à travers l'éducation que les changements vont pouvoir avoir lieu. Donc, c'est nos enfants qui sont en train d'être formés, informés, je voudrais formater, je voulais utiliser le vocable lavage de cerveau, mais j'irai peut-être un tout petit peu loin. Mais toujours est-il que c'est nos enfants à qui on est en train d'apprendre que la Terre est trop petite pour contenir tout ce beau monde et qu'il va nous falloir faire des choix difficiles dans la vie pour pouvoir faire en sorte que Mère Nature soit capable de nous supporter tous dans un environnement de paix et de sécurité. Donc, notre style de vie n'est pas durable, notre style de consommation n'est pas durable ici en Amérique du Nord. On ne pourra pas continuer comme ça. C'est ce qu'Agenda 21, développement durable, nous disent. Maintenant, Agenda 21 et développement durable, ça comprend quoi? C'est au niveau de l'ONU 2-3 départements seulement? Non, ce n'est pas 2-3 départements seulement. Regardez tous les départements de l'ONU qui sont en lien avec cet Agenda 21, ce développement durable. C'est tous ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, et même d'autres encore. Je vais aller en chercher un peut-être en particulier. Le United Nations Millennium Campaign, c'est l'avant-dernier sur la page de droite. Et le dernier sur la page de droite, ah ben tiens donc, United Nations Office for Outer Space Affairs. Le département des Nations Unies pour les affaires intersidérales dans l'espace. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je n'ai pas de réponse. Station spatiale internationale, peut-être? Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Et puis ça continue, hein? C'est pas terminé. Il y en a plein. En d'autres termes, c'est l'ONU au grand complet qui est impliqué dans cette histoire de développement durable, Agenda 21, équilibrer l'être humain avec la capacité de la Terre. Tout ça au nom de la paix et la sécurité. Le document d'Agenda 21, il existe. C'est un document de plus de 350 pages. On ne va pas aller à l'intérieur de tout ça. Ce serait beaucoup trop complexe. D'accord? C'est un document qui est très technique. Mais encore une fois, vous voyez des mots-clés. Social, économique, les ressources, un nouveau partnership global, c'est ce qu'on veut obtenir. Nouveau partnership entre tous les gouvernements, tous les organismes, toutes les personnes d'influence sur Terre. C'est ce qu'on cherche à obtenir avec Agenda 21. Tout ça au nom d'une économie globale mondiale. On a parlé de nouvel ordre mondial tout à l'heure. On commence à le voir, là. C'est mondial, c'est global. D'accord? To the optimal distribution of global production. Distribution globale optimale de la production et des ressources des pays. Ce qu'on est en train de dire avec ça, développement durable et Agenda 21, c'est que la richesse des uns doit absolument profiter à la pauvreté des autres et que nous devons pouvoir échanger nos biens les uns avec les autres. Est-ce que nous n'avons pas des accords ici en Amérique du Nord de libre-échange? On a des accords de libre-échange. Le 1er août, si je ne m'abuse, la Colombie, je ne parle pas de Colombie-Britannique, le pays de la Colombie va mettre en place son accord de libre-échange avec l'Union européenne. La Colombie avec l'Union européenne, accord de libre-échange. Et là, on est en train, aux États-Unis, de faire des démarches pour avoir des accords de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Et au Canada, on est aussi en train de faire des démarches pour avoir des accords de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Donc, on est en train de faire de la redistribution des ressources, de la redistribution des richesses. Agenda 21, développement durable. Quoi d'autre encore? It is a matter of great concern. Ce qu'on dit, c'est la détérioration de l'environnement au niveau global est insoutenable pour ce qui est de notre style de consommation et notre production, et c'est une question grave dans le monde. Les amis, notre façon de vivre en Europe et en Amérique du Nord, bientôt, c'est terminé. Terminé. Il va falloir faire et accepter de graves changements. Continue. Unsustainable lifestyles, donc style de vie insoutenable, qui cause un stress sur l'environnement et nous devons changer nos façons de consommer. On n'aura pas le choix. Continue.
Il est question de la population mondiale, de l'insoutenable encore façon de consommer, que la capacité de la Terre à supporter la vie n'est tout simplement pas là à l'heure actuelle. Semble-t-il, selon l'ONU, que globalement, toute la Terre au complet, tous les humains sur Terre au complet actuellement, nous consommons l'équivalent de 1 Terre et demie à l'heure actuelle. En 2030, selon eux, nous consommerions l'équivalent de 2 terres. En 2052, selon eux, nous consommerions l'équivalent de 3 terres, si rien ne change. Alors, selon l'ONU, il faut que ça change. C'est une question grave pour la paix et la sécurité. D'accord? Continue. Toutes les nations, all countries, will have to improve their own capacities. Nous allons tous devoir changer quelque chose. Les pays en voie de développement et les pays qui sont pauvres vont devoir changer leur façon de faire pour maximiser la biocapacité, la capacité de leur pays à faire de la production durable. Et nous, en Amérique, non seulement nous devons le faire aussi, mais nous devons abaisser notre niveau de consommation parce qu'on consomme trop de cette terre. D'accord? Demographic trends, factors, elements that have critical influence on consumption patterns, production, lifestyles, long-term sustainability. Les facteurs démographiques et la façon dont la démographie s'en va sur Terre, démographie, c'est le nombre d'êtres humains, hein? La répartition des êtres humains et le nombre d'êtres humains, tout ça cause de graves problèmes. Nos façons de produire, notre style de vie, tout ça est non-sustainable, non durable, insoutenable. On ne peut plus continuer. Policies should be designed to address the consequences of population growth. Oh oh! Les gouvernements vont devoir mettre en place des politiques pour contrôler la croissance mondiale de la population. Oui, on en a déjà de ça, ici. On en a en Chine, pas vrai? Le gouvernement interdit d'avoir plus qu'un enfant par famille en Chine. Ça ne fonctionne pas trop bien parce qu'il y a plusieurs familles qui ont plus qu'un enfant et les enfants ne sont pas tous déclarés. Et il y a des familles riches qui demandent des permis spéciaux pour en avoir plus qu'un. Ça ne fonctionne pas super bien. Mais en Afrique subsaharienne, il y a de plus en plus d'efforts pour faire en sorte que les femmes accèdent à un niveau supérieur d'éducation. Et croyez-moi, mesdames, j'ai absolument rien contre ça. Mais le but derrière, ce n'est pas de faire plaisir aux madames. Le but derrière, c'est d'avoir moins d'enfants. Parce que plus une femme est éduquée, moins elle aura tendance à avoir des enfants, moins elle aura tendance à avoir des enfants en jeune âge. Il y a beaucoup de développement qui se fait, entre autres en Afrique subsaharienne toujours, pour faire en sorte que la qualité de la médecine, la qualité de vie, la qualité de l'eau soit telle que la mortalité infantile baisse drastiquement. Parce qu'une grande proportion des enfants ne voient même pas l'âge d'1 an en Afrique. Et de ceux qui passent le cap d'1 an, une grande proportion n'arrive même pas à 5 ans. De ceux qui passent le cap de 5 ans, une grande proportion n'arrive pas encore à l'âge adulte. Les familles en Afrique qui ont besoin d'avoir des enfants, qui vont prendre soin d'eux quand ils seront vieux, croyez-vous qu'ils ont envie de faire juste 1, 2, 3 bébés? Eh non, ils en font plusieurs pour espérer d'en avoir 2, 3 au bout de la ligne qui vont prendre soin d'eux. Et c'est ça le problème que l'ONU dit. On fait trop de bébés, trop d'enfants. Alors, on va faire en sorte que les femmes soient mieux éduquées, on va faire en sorte que la santé soit meilleure, pas tellement pour faire du bien aux gens, pour faire baisser le taux de natalité. Et c'est expliqué clairement, noir sur blanc, dans le document de l'Agenda 21, les amis. J'invente rien, je suis désolé. C'est le but de faire baisser la population, de mettre en place des politiques pour que la population baisse sur la Terre. Paix et sécurité. Paix et sécurité. On continue. A common enemy against whom we can unite. Alors là, je vous présente quelque chose du Club de Rome. Parce que cet agenda 21, il n'a pas été inventé, il n'est pas sorti de l'air comme ça, comme on dit en anglais, out of thin air. Ce sont des gens qui y ont pensé à ça. Et ces gens, c'est le Club de Rome. Et il y a un document qui s'intitule The First Global Revolution, donc la première révolution globale. C'est un rapport du Concile du Club de Rome qui a été publié par Alexander King et Bertrand Schneider, qui est aux éditions Orient Longman. Et on peut lire ceci à la page 75 du document. En cherchant pour un ennemi commun contre lequel tous pourraient s'unir,
nous avons pensé à l'idée de la pollution, à l'idée du réchauffement, du réchauffement global, à l'idée de l'eau qui deviendrait de plus en plus rare, à l'idée des familles, et nous avons trouvé que ça ferait l'affaire. It would fit the bill. Et ensuite, ils disent, mais ça, ce n'est pas vraiment l'ennemi. Le véritable, ils disent, all these dangers are caused by human intervention. Ils disent, le véritable ennemi, c'est ce que vous voyez en jaune, le véritable ennemi, c'est l'humanité elle-même. D'où le besoin de contrôler cette humanité. Là, je me suis dit, qui fait partie du Club de Rome aujourd'hui? Et saviez-vous qu'au Canada, nous avons une association pour le Club de Rome, qui est à Ottawa. Et cette association va, les 19 au 21 septembre de cette année, recevoir la conférence annuelle du Club de Rome à Ottawa. D'accord? La présidente de ce club, de cette association du Club de Rome à Ottawa, siège sur le comité exécutif du Club de Rome. OK? Et là, qui fait partie du Club de Rome aujourd'hui? Regardez bien les noms qu'on a ici. Sadiko Allo, donc du Bénin, président de la Banque Gérès. Nous avons l'ambassadeur Benjamin Bassin de la Finlande, ancien ambassadeur de la Finlande en Chine et associé à l'UNESCO. L'enseignement des enfants. Peter Blum, des Pays-Bas, donc chef exécutif de la Banque Triodos. Nous avons Frédéric Dubé du Canada, conseiller senior auprès des Nations unies. Rafael Hernandez Colón, Puerto Rico, ancien gouverneur de Puerto Rico. Nous avons Kuniko Egunushi du Japon, ministre d'État pour l'égalité des genres et les affaires sociales. Nous avons Mugur Constantin Izarescu de la Roumanie, gouverneur de la Banque nationale de Roumanie. Nous avons Peter Johnson du Royaume-Uni, conseiller senior Centre des politiques européennes. Hiroshi Kumiyama du Japon, président émérité président du Centre de recherche de Mitsubishi. Nous avons Claude Martin de la Suisse, ancien directeur général de la WWF, la World Wildlife Federation, fédération pour les animaux sur la Terre. Mitsuyoshi Nishimura du Japon, conseiller spécial au cabinet du gouvernement japonais. Konrad Osterwalder de la Suisse, recteur de l'Université des Nations Unies à Tokyo. Noémie Sanem Posada, Royaume-Uni, ambassadeur de la Colombie au Royaume-Uni. Klaus von Donani, Allemagne, politicien allemand, membre du Parti social-démocrate. Horst Kohler, Allemagne, ancien président de la République fédérale d'Allemagne de 2004 à 2010. Emeka Anyaku, Royaume-Uni, ancien secrétaire général du Commonwealth. Vous savez que le Canada fait partie du Commonwealth. Le Canada appartient à la royauté britannique. Vous savez, les Québécois veulent avoir un pays indépendant en faisant du Québec une nation indépendante. Mais saviez-vous que le Canada n'est même pas indépendant? Le Canada est autonome, mais il appartient à la royauté britannique. Il n'est pas lui-même indépendant. Voilà. Nous avons encore Karan Singh, Inde, ancien ministre du gouvernement indien. Arpad Gunz, Hongrie, ancien président de la République de Hongrie. Voyez-vous que c'est des noms importants dans le Club de Rome? Ce n'est pas des petits messieurs ou des petites madames, là. César Gaviria, Colombie, ancien président de la Colombie. Manomo Singh, Inde, encore premier ministre de la République d'Inde. Mario Soares, Portugal, ancien président et ancien premier ministre du Portugal. Édouard Shevardnadze, Géorgie, ancien président de la République de Géorgie. Dame Sofia, reine d'Espagne. Juan Carlos, premier roi d'Espagne. Pas n'importe qui. Reine Béatrix, reine des Pays-Bas. Le prince Philippe, donc anciennement prince couronné de Belgique, il vient de donner la Belgique, la royauté de la Belgique à son fils il y a quelques jours à peine. Roberta Menchú Tum, Guatemala, ambassadeur. Goodwill, ça c'est un nom, quelque chose que vous devez retenir aussi. Homme de bonne volonté, men of goodwill. Ça, c'est des buzzwords qu'on dit en anglais, des choses que vous allez retrouver quelque part. Dites-vous que ça, c'est relié encore une fois avec ce nouvel ordre mondial. Ernesto Zedillo, Mexique, ancien président du Mexique. Fernando Henrique Cardoso, Brésil, ancien président du Brésil. Et vous envoyez Mikhail Gorbatchev, Russie, ancien président de l'URSS. Les amis, c'est des Top Guns qui sont au Club de Rome. Et ce sont ces gens qui ont mis en place toute la pensée et les documents qui ont donné naissance à Agenda 21, qui est devenu officiel à Rio en 1992, qui nous donne aujourd'hui le vocable de développement durable et qui appelle tous les gouvernements de la Terre à mettre en place les politiques nécessaires pour faire en sorte que les humains sur Terre soient au nombre suffisant
est répartie de telle sorte qu'on arrive à consommer tout juste ce que la Terre est capable de nous fournir et de gérer comme déchets, en fonction, bien sûr, du style de vie que ce beau monde voudra bien nous donner. Et ce style de vie, les amis, ce ne sera pas celui qu'on a aujourd'hui. Ce ne sera pas celui qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'ONU est donc impliquée dans la mise en place d'un ordre mondial nouveau, basé sur des aspects de paix et sécurité, de gestion des ressources de la Terre, on parle de biocapacité, de gestion des populations, on appelle ça l'empreinte écologique. Le but de l'agenda 21, donc développement durable, est de gérer la biocapacité en harmonie avec la population mondiale, tout en gérant la population mondiale en harmonie avec la capacité de la Terre à supporter la vie. Là, je vous donne des mots-clés et on ferme l'ensemble. On a parlé d'un ensemble tout à l'heure. On va fermer ce cercle et cet ensemble sur l'ONU et qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec la Terre actuellement. Mots-clés, paix et sécurité, politique d'ordre social, économique, environnemental. Retenez ça parce qu'on va les revoir tout à l'heure. Maintenant, c'est bien de parler de l'ONU, mais quels sont les liens entre l'ONU, le Conseil œcuménique des Églises et le Vatican? Parce qu'il y en a des liens. Alors là, je vais vous présenter des documents qui nous viennent soit du Conseil œcuménique des Églises lui-même, soit du Vatican à travers certains magazines qui sont crédibles, ou soit à travers des documents de l'ONU elle-même. Du Conseil œcuménique des Églises, parlant du nouveau pape, donc on trouve ça sur Oikoumene, on trouve que le pape François, donc ce n'est pas un ancien pape d'il y a 50 ans, le pape François nous appelle à travailler ensemble. Et ça, c'est Dwight qui est le président du Conseil œcuménique des Églises. Donc lui, M. Dwight, président du Conseil œcuménique des Églises, nous dit, le pape François nous appelle, nous, le Conseil œcuménique des Églises, à travailler ensemble pour amener l'unité. Travailler ensemble. Ecumenism is living together. Donc, l'écuménisme, c'est vivre ensemble dans ce monde, au niveau local, national et international. Notre unité entre les chrétiens, notre unité est un signe que Dieu unit toute l'humanité. Jean, chapitre 17. Quand Jésus a prié pour l'unité, c'était l'unité de qui? De la terre entière ou l'unité des disciples avec Dieu? L'unité de qui? L'unité des disciples avec Dieu. Ils ne priaient pas pour l'unité de la terre. Ils ne priaient pas pour l'unité de la terre. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est l'unité de la terre. Ils disent que les chrétiens doivent s'unir au nom de l'unité de la terre. On continue. Rôle de la religion à l'intérieur de ce travail pour la justice et la paix, toujours le Dr Olav Fix-Dwight, donc le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, dans une lettre, nous dit ceci: il désire voir les Églises chrétiennes unies. Il dit c'est un travail conjoint pour la justice et la paix, and care for creation, prendre soin de la création. Je vous ai parlé tout à l'heure de Missio Dei. Je vous ai dit que c'était cette mission très sociale d'aller prendre soin des gens, mais qui n'était plus tellement question de parler de Jésus-Christ et de son salut. D'accord? On le voit ici. Aussi, le thème « Dieu de vie, conduis-nous à la justice et à la paix » était justement un thème par lequel il nous appelle à travailler avec tous les peuples de foi, tous les peuples de goodwill, bonne volonté. Travailler avec tous les peuples de foi. Donc, ça dépasse la chrétienté. Ça dépasse la chrétienté. Encore une fois, aucune paix, aucune véritable justice soutenable, durable, est possible sans la paix. Donc, si on veut la justice sur la terre, il faut avoir la paix sur la terre. D'accord? Nous essayons de rencontrer les besoins, donc des gens de cette terre, à travers une communication entre musulmans et chrétiens. Et ça, c'est une étude publiée par le Al-Bayt Institute en Jordanie. Et ça nous dit que plusieurs institutions des Nations Unies
demande notre collaboration, donc le Conseil œcuménique des Églises demande la collaboration du Conseil œcuménique des Églises dans cet effort conjoint, collaboration avec différentes unités donc des Nations Unies. Tout ça, un travail pour la justice sociale. Il dit, nous, en tant qu'Église, pouvons contribuer nos efforts conjoints pour la paix et les droits humains. C'est du pur social. Voyez-vous Jésus-Christ ici, vous? Est-ce qu'on est en train de parler de Jésus et de son plan du salut? On est en train de parler de justice sociale. D'accord? L'unité de l'humanité, servir à l'unité de l'humanité. Et on nous dit, à travers les 6 dernières décennies, le Conseil œcuménique des Églises a contribué de plusieurs façons à l'émergence d'une société civile globale. Et il nous dit, celui qui dirige le Conseil œcuménique des Églises, « This is where I see our call today. » Voici là où je vois que nous sommes appelés aujourd'hui. Mais il va plus loin que ça encore. Il dit, faire en sorte que les États se mettent en marche vers cette nouvelle économie globale, en mettant des structures écologiques globales, coopérant avec les systèmes de sécurité, va aider à faire en sorte qu'il y ait moins de guerres et une planète qui est plus durable. Et il dit, « This is where I see religion. » Voici où je vois, moi, ce qu'est la religion. Faire que cette terre supporte mieux la vie. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ a dit, et je vous l'ai montré, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais voici ce que le Conseil des Églises dit, lui, Conseil œcuménique des Églises. D'accord? Et particulièrement, la vie des Églises a un rôle vital à jouer. L'unité des chrétiens sera un modèle pour l'unité de l'humanité. On continue dans un autre document, dans Christian Century. Toujours le même, le leader donc, du Conseil œcuménique des Églises. Donc, appel pour cette unité. Reaffirm the Catholic Church's irreversible commitment. Donc, lui dit que l'Église catholique a mis en place quelque chose par lequel elle dit c'est irréversible, cette unité, cette quête pour l'unité des chrétiens. Il y a eu un document qui s'appelle Dominus Jesus, qui s'appelle donc Lord Jesus, dans lequel le pape disait hors de l'Église catholique, point de salut. Gros scandale. Et là, ils sont en train de dire, oh, OK, d'accord, on met ça sous le tapis, on n'en parle plus, parce que c'est l'unité qu'on veut avoir ensemble. D'accord? On met ça sous le tapis. On va faire comme si le pape n'avait rien dit aux églises protestantes, là. On met ça sous le tapis. D'accord? Bénédicte, donc, a répété souvent le besoin pour un dialogue écuménique afin de reconstruire la pleine et visible unité de tous ceux qui sont des chrétiens qui suivent le Christ. Il a vraiment été, il a demandé avec force des gestes concrets dans ce but. Oh là là, c'est pas juste une belle pensée là. Là, le pape demande des gestes concrets dans ce but. Et c'est le Conseil œcuménique des Églises qui rapporte ça. Donc, ils sont d'accord avec ça. Okay? On y va dans un autre document paru sur oikoumene.org. Lettre au pape Bénédicte XVI lors de sa démission. Vous savez que le pape a démissionné, c'est le pape François qui a pris la place. Donc, c'est un document assez récent. Et là, vous allez apprendre peut-être un petit quelque chose d'intéressant ici. La quête des chrétiens pour l'unité est une forme d'unité pour toute l'humanité. C'est un pattern. Ça nous enseigne l'unité pour toute l'humanité. Il nous dit, les églises, par conséquent, peuvent demeurer des églises et en même temps être une église. Et il rapporte les mots que le pape, donc avant qu'il soit pape, d'accord, Joseph Ratzinger, les mots qu'il avait écrits en 1964 au Concile de Vatican II. Les églises peuvent demeurer églises tout en étant une église. Vous êtes des frères séparés? D'accord.
Vous pouvez rester, entre guillemets, séparés, mais on peut quand même être une Église. Il faut que vous reconnaissiez certaines choses au niveau du Vatican, par contre. D'accord? As a Catholic professor, donc comme professeur catholique, en parlant toujours de Joseph Ratzinger, vous avez servi sur le Conseil de la foi et l'ordre au sein du Conseil écuménique des Églises. Avant d'être pape, Joseph Ratzinger siégeait au Conseil de la foi et de l'ordre du Conseil écuménique des Églises. Le Vatican siégeait sur le Conseil écuménique des Églises dans ce bureau pour la foi et l'ordre. Est-ce que les Églises protestantes et le Vatican sont séparés, les amis? De moins en moins. De moins en moins. Depuis que vous êtes devenu pape, le World Council of Churches, le Conseil écuménique des Églises, a bénéficié de votre partnership au niveau de la mission, de votre support, donc du support de l'Église catholique, des représentants de l'Église catholique dans différentes conférences, dans différentes consultations et dans différents projets de coopération, dans des programmes conjoints, des groupes de travail conjoints, tout ça entre l'Église catholique romaine et le Conseil écuménique des Églises. Et il mentionne encore une fois le Faith and Order Commission, donc le bureau, la commission pour la foi et l'ordre, et aussi la commission sur la mission mondiale et l'évangélisation. Quand je vous disais tout à l'heure que Missio Dei, paru novembre 2012, qui est la façon de faire la mission maintenant du Conseil écuménique des Églises, et la façon dont l'Église catholique voit la mission maintenant, ça va très bien ensemble. C'est du social qu'ils veulent faire. Tout ça pourquoi? Paix et sécurité, unir le monde ensemble. D'accord? On continue. Nos conversations, dit celui qui gère le Conseil écuménique des Églises, nos conversations m'ont laissé avec la conviction de l'importance de resserrer nos liens qui sont déjà très forts. En parlant du Conseil écuménique des Églises, donc du protestantisme et du Vatican. Resserrer nos liens qui sont déjà très forts. Dans un autre document sur Ecumenical News, on peut voir ici donc que le Vatican donc, va avoir ce service pour l'unité dans la prière au sein du Conseil écuménique des Églises. Ici, et on nous dit, The Holy See, donc le Vatican, va tenir un service interreligieux à la chapelle écuménique, donc du Conseil écuménique des Églises. Le Conseil écuménique, qui a donc ses quartiers généraux en Suisse, au World Council of Churches. Et là, ça va réunir ensemble, pas juste des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants, ça va réunir des bouddhistes, des juifs, des musulmans, tout ce beau monde à Genève. D'accord, oui, pas de souci avec ça. Et tout ça dans le cadre du Jour pour la paix mondiale, le World Day of Peace. The Week of Prayer for Christian Unity has for more than 40 years been jointly prepared. Donc depuis 40 ans, la semaine de prière des chrétiens est préparée conjointement entre le Conseil écuménique des Églises et le Vatican. Ça fait 40 ans qu'ils font ça ensemble, les amis. Ça fait 40 ans qu'ils resserrent leurs liens. The Path to Peace in the East and West, North and South, donc dans un autre document, WCC 2013, donc du Conseil écuménique des Églises, We are praying, working, walking together on a pilgrimage to justice and peace. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, partout. On marche ensemble pour la paix. Ils appellent les Églises à être ensemble dans ce trajet pour la paix, soulignant le besoin pour les chrétiens de prendre soin de cette vie qui est menacée par quoi? Changement climatique et injustice. Qu'est-ce que le Club de Rome disait qu'ils avaient trouvé comme excuse pour unir tout le monde ensemble? On va prendre la pollution, on va prendre la menace des changements climatiques,
on va prendre la menace de manquer d'eau potable, on va prendre tout ça, et ça va aider le monde à s'unir autour d'une cause commune. Mais le vrai problème, ce n'est pas ce qui se passe sur la Terre, le vrai problème, c'est l'humanité. C'est elle qui est un problème. Club de Rome. Et tout ce beau monde est d'accord avec ça. On y va encore avec un autre document sur le hcef.org. Les leaders écuméniques présents lors de l'intronisation du pape François. D'accord? Du pape François. On parle de mars 2013 ici. Incluait Bartholomew Ier, le premier patriarche écuménique de Constantinople à jamais assister à l'inauguration d'un nouveau pape depuis 1054, depuis le grand schisme. Les gens reviennent à Rome. Les églises reviennent à Rome. Le nouveau pape a encore une fois mis beaucoup d'emphase sur l'action pour les pauvres, pour protéger l'environnement, comme un cadeau qui vient de Dieu. Action sociale, action environnementale, voilà le mandat du Vatican et de la papauté au niveau de la mission aujourd'hui. D'accord? Ils veulent donner une expression significative, donc give a significant expression to the WCC's collaboration with the Roman Catholic Church, as well as our mutual commitment to church unity and the ecumenical movement in close collaboration with Pope Francis. We look forward to building on this positive relationship with the Catholic Church that has been nurtured so carefully in the past. Encore une fois, avec le pape François, Conseil œcuménique des Églises, ils veulent resserrer les liens pour continuer à travailler ensemble vers l'unité chrétienne, vers l'unité du monde, pour la justice sociale, la paix, la sécurité, l'environnement. Ils disent, nous avons besoin l'un de l'autre. We need one another. Est-ce que, à travers ce mandat de l'ONU, à travers le Conseil œcuménique des Églises et à travers le Vatican, vous voyez qu'il y a des liens extrêmement serrés aujourd'hui? Est-ce que vous vous seriez douté à quel point les liens sont serrés, au point même où un futur pape siège sur des commissions du Conseil œcuménique des Églises? Probablement pas. Probablement que vous n'étiez pas au courant à quel point c'est rendu très, très, très tissé serré, tricoté serré, comme on dirait au Québec. Les termes clés, justice et paix, travail avec le Vatican jusqu'à dire nous avons besoin l'un de l'autre, travail avec l'ONU, cherche l'unification de l'humanité, un christianisme unifié comme signe d'une humanité unifiée, changement climatique et injustice sociale, fort probablement, comme menace à la vie, et la religion et le rôle des églises aujourd'hui serait de prendre soin de la planète et des êtres vivants. Jésus-Christ est complètement hors du portrait ici. Complètement hors du portrait. Alors maintenant, il y a plusieurs documents qui proviennent du Vatican aussi, parce que là, on a vu des documents qui provenaient du Conseil œcuménique des Églises. Au Vatican, on nous dit, nous ne devons pas avoir peur de la rencontre et du véritable dialogue œcuménique, donc on ne doit absolument pas avoir peur de ce qui est en train de se faire au nom de la paix et de la justice, de l'environnement et de tout ce qu'on est en train de faire avec notre belle terre. On ne doit pas avoir peur de ça du tout. La délégation orthodoxe menée par le métropolite de Pergame, Jean Zizuslas, est venue à Rome pour participer à la fête des saints Pierre et Paul. Donc, encore une fois, on voit d'autres églises qui viennent participer à des festivités du Vatican. La recherche de l'unité entre les gens est une urgence à laquelle aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons renoncer à affirmer le pape. Et on parle du 29 juin 2013. C'est donc le pape François. Dans un autre document sur Adventist Review, là, c'est quelqu'un de l'Église adventiste qui nous parle un peu de ce qui se passe avec justement ce nouveau pape François. Il se pose des questions. Il nous dit, le Vatican appelle pour un nouvel ordre économique mondial. Okay? Et il cite en disant, we need the construction of a world community with a corresponding authority to serve the common good of the human family. Nous avons besoin de construire une communauté mondiale avec une autorité mondiale correspondante pour servir au bien
de toute l'humanité. Le pape Bénédicte XVI a appelé pour la formation d'une véritable autorité politique mondiale pour forcer, mettre en place une économie globale, un environnement global, des politiques d'immigration globale et construire un ordre social qui se conforme à l'ordre moral. Et là, il ne dit pas de quel ordre moral il est question. Il ne dit pas se conformer à un ordre moral, se conformer à l'ordre moral. Donc, il en a un en particulier en tête, mais il ne dit pas c'est quoi. D'accord? Et là, c'est le commentaire que le journaliste fait ici, donc ce que je viens de vous dire en français. D'accord? Il dit un nouvel ordre international basé sur les buts des Nations unies. C'est ce que le pape demande. Un ordre qui est capable de donner une solution adéquate aux problèmes d'aujourd'hui, basé sur la dignité des humains, on an integral development of society, donc sur un développement intégral de la société, sur une solidarité à travers toutes les nations, riches et pauvres, le partage des ressources et les résultats extraordinaires scientifiques, des progrès techniques et scientifiques. Et ça, c'est Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II, qui le disait en 2004. Est-ce que la papauté veut que l'ONU prenne sa place, oui ou non? Est-ce qu'il veut avoir un ordre mondial, oui ou non? Et à travers l'ONU, s'il vous plaît. Et on vient de voir Agenda 21, qu'est-ce que c'est? Développement durable. Qu'est-ce que l'ONU est en train de faire? Et le pape demande ça. D'accord? Le pape demande ça. Encore des documents. Le Catholic News Service, cette fois-ci, pardon, nous dit des documents du Vatican appellent à une création graduelle d'un ordre politique, d'une autorité politique mondiale avec des pouvoirs larges pour pouvoir gérer les marchés mondiaux, les marchés financiers mondiaux. Une autorité supranationale, ils disent, et nous en avons besoin de la mettre en place pour le bien commun et l'activité économique internationale. Et ça nous vient du Pontifical Council for Justice and Peace, le Conseil pontifical pour la justice et la paix. Voyez-vous les mots qui reviennent tout le temps? La justice et la paix, la justice et la paix, la justice et la paix. Qu'est-ce qu'on a lu dans la Bible tout à l'heure? Quand ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. Le document a cité des papes de quelques 40 années durant sur le besoin d'avoir cette autorité publique universelle qui serait transcendante par rapport aux intérêts nationaux. Donc, ça fait 40 ans qu'ils demandent ce genre de choses, le Vatican. Ils veulent la création d'une banque mondiale centrale pour pouvoir justement gérer tous ces aspects économiques mondiaux. La nouvelle dynamique mondiale, disent-ils, appelle justement à un transfert graduel et équilibré de la part des nations, d'une partie des nations, on part of each nation's powers, et une partie du pouvoir des nations vers cette autorité mondiale, vers une autorité régionale. In a world on its way to rapid globalization, donc dans un monde dans sa course rapide vers la globalisation, la référence à une autorité mondiale devient le seul horizon compatible avec les nouvelles réalités de notre temps et les besoins de la race humaine. Et on nous dit, alors que le Vatican, les documents du Vatican s'occupent principalement des questions financières sur ce document, il y a aussi en vision quelque chose, des politiques beaucoup plus larges sur le rôle global politique de cette autorité. L'agenda inclut aussi paix et sécurité, désarmement, contrôle des armes, protection des droits humains, gestion des flots de migration et la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.
On nous dit « at the cost of anguish and suffering as countries give up particular powers ». Et tout ça, ça fait en sorte que les pays vont devoir laisser aller une partie de leur souveraineté, une partie de leur pouvoir pour pouvoir mettre en place cette supra-autorité. Donc, on va laisser aller une partie de nos pouvoirs, nous, les États, pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Écoutez, j'en passe parce que le temps avance quand même assez vite. En France, le pape a rencontré les dignitaires français. Dans un document paru dans lavie.fr, le pape invite les parlementaires français à insuffler une âme aux lois. Intéressant. Il vous est aussi nécessaire de leur insuffler un supplément, un esprit, une âme, dirais-je, qui ne reflète pas uniquement les modes et les idées du moment, mais qui leur apporte l'indispensable qualité qui élève et ennoblit la personne humaine. Des propositions faites par l'Église, donc, en vue du bien commun. L'Église veut avoir une contribution spécifique. Et cette contribution ne se situe pas uniquement dans le domaine anthropologique, donc à propos de l'homme, ou dans le domaine social, mais aussi dans les domaines politiques, économiques, culturels. Qu'est-ce qu'on voyait tout à l'heure? Social, économique, environnement. Qu'est-ce que l'Église catholique est en train de dire ici? Vous, messieurs les législateurs, vous allez devoir mettre dans vos lois une âme. Et nous, l'Église catholique, on veut vous aider, mais pas juste au niveau social et humain, mais on veut aussi vous aider au niveau économique. On veut aussi vous aider sur d'autres plans à pouvoir mettre cette âme à l'intérieur de vos lois. Qu'est-ce qu'on voit avec tout ça encore comme mot-clé? Le Vatican veut être impliqué politiquement au niveau social et économique. Il parle du bien commun. Il veut avoir des lois avec une âme. Il veut un ordre mondial nouveau articulé autour de l'ONU. Il veut un partage des ressources entre pays riches et pays pauvres. Il veut avoir justice, sécurité et paix. Il parle d'un ordre moral, mais sans désigner lequel. Il veut finalement un écuménisme et une unité des chrétiens. Alors, ce qu'on voit, c'est que la religion se mêle de l'ONU. Vous êtes d'accord avec moi? La religion se mêle de dire il faut aller vers l'ONU. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que l'ONU se mêle de religion, elle? Et la réponse est oui. Mais quelle religion? Et là, officiellement, l'ONU ne se mêle pas de la religion vaticane. C'est pas ça, c'est pas vers ça qu'ils s'en vont. C'est vers autre chose. Et l'autre chose en question, c'est la foi Baha'i. Est-ce que vous connaissez la foi Baha'i? Là, je vais avancer plus vite. On va laisser faire quelques documents. Vous les aurez sur, bien sûr, le document que j'ai ici devant moi. Vous pourrez tout trouver. La foi Baha'i, qu'est-ce que c'est? La foi Baha'i, c'est un regroupement qui d'abord est reconnu officiellement auprès de l'ONU, qui participe de façon officielle avec l'ONU dans tous les aspects de l'ONU, mais particulièrement au niveau de l'éducation, UNESCO. La foi Baha'i, c'est essentiellement ceci. Ils nous disent, nous avons nos racines dans la foi musulmane. D'accord? Nous avons nos racines dans la foi musulmane. Nous avons nos prophètes, et ils mentionnent des noms un peu particuliers, mais entre autres, un dénommé Bala'al, ou Bal, ou quelque chose comme ça, mais finalement, ça veut dire Bab, quelque part, la porte. D'accord? Alors, ils mentionnent des prophètes qu'ils ont eus à travers le temps. Et ce qu'ils disent, c'est nous, les Baha'i, nous ne sommes pas une religion, nous sommes une foi. Ça veut dire que vous pouvez rester à l'intérieur de vos croyances religieuses et être Baha'i en même temps. Et il dit que tous les grands prophètes qu'il y a eu sur la terre à travers les siècles et les millénaires sont tous des envoyés du même Dieu. Et chacun avait son rôle à jouer pour un temps et une situation sociale particulière qui n'est plus le temps et la situation sociale d'aujourd'hui, ce qui inclut Jésus-Christ. Il n'est rien d'autre pour eux qu'un simple prophète, d'accord? Qui a eu son temps, avec une Église chrétienne qui a eu son temps, mais qui est rendue désuète aujourd'hui. Avec, bien sûr, d'autres foi à travers le monde, bouddhisme, tout ça, qui ont eu leur temps, mais qui sont aussi désuètes aujourd'hui et qui ne peuvent pas prétendre à être une religion universelle. Le christianisme ne peut pas, selon la foi Baha'i, prétendre à l'universalité. Pas plus que le Coran avec les musulmans ne peut prétendre à cette universalité, pas plus que le bouddhisme, pas plus que les autres. Mais ils disent, nous, oui.
Parce que nous embrassons toutes les foi de ces religions. Et nous reconnaissons tous les grands hommes et les grandes femmes de ces religions comme étant des prophètes. Et dans nos congrégations, nous enseignons à partir de tous les livres des différentes religions. Et ce sont ces gens-là avec qui l'ONU fait affaire au niveau religieux. Dans un de leurs documents, la foi Baha'i cite les adventistes du 7e jour, en disant que ces gens, cette Église, de même que les témoins de Jéhovah, donc ils citent seulement les deux, adventistes du 7e jour et témoins de Jéhovah, puisqu'ils sont un peu trop ancrés dans une foi puritaine, trop fondamentaliste, ne peuvent absolument pas prétendre être des joueurs mondiaux. Absolument pas. Et ils nous appellent des sectes. Mais ils ne parlent que de nous, adventistes et témoins de Jéhovah. Ils ne parlent pas des Mormons. Ils ne parlent pas des autres. Juste ces deux-là. D'accord? Alors, l'ONU est en lien avec les gens de la foi Baha'i, tellement que les gens de la foi Baha'i sont un peu comme ce sont des conseillers officiels à l'ONU qui conseillent l'ONU sur la façon d'envisager l'éducation des enfants. Est-ce que vous avez remarqué qu'ici au Québec, depuis, je crois que c'est 2 ans, peut-être 3 ans maintenant, quel genre de cours d'éducation morale et religieuse on donne aux enfants ici au Québec aujourd'hui? Et qui a généré un tollé de protestation. Quel genre de cours on donne aux enfants aujourd'hui? C'est quoi le concept? Enseignement moral? Ce qu'on leur enseigne, c'est qu'on leur enseigne à connaître toutes les religions. On leur enseigne à connaître toutes les religions. Et ça a généré un tollé de protestation parce que des gens qui étaient chrétiens catholiques, par exemple, disaient « Oui, mais moi, je n'ai pas envie que mon enfant apprenne c'est quoi la foi musulmane. Je n'ai pas envie que mon enfant apprenne à connaître la religion bouddhiste. J'ai pas envie que mon... » Ah oui, mais ces gens-là, eux, les Baha'i et l'ONU, le veulent. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est en train de se faire ici au Québec, en ce moment, avec nos enfants. C'est l'UNESCO qui met ça en place. Agenda 21, développement durable, paix et sécurité. Tout se fait au nom de la paix et de la sécurité. D'accord? Je poursuis donc avec les Baha'i. Ils veulent, comme vous lisez, comme vous pouvez le lire sur la 2e page ici, ils veulent défendre la paix et la sécurité internationale. Ils veulent éliminer toutes les formes d'intolérance religieuse. Ils parlent de coopération interconfessionnelle, promotion du dialogue entre les religions. Ils disent que toutes les religions sont attachées à la paix. Ils ont un projet phare de promotion du dialogue interconfessionnel. Vous voyez, tout ça se met en place tranquillement, d'accord? Par le biais de l'éducation et de l'élaboration de programmes scolaires, ainsi que de manuels scolaires progressifs, la compréhension, la tolérance, l'amitié entre les êtres humains dans toutes les diversités de leur religion, de leurs convictions, de leur culture, de leur langue. Ça, c'est l'ONU, ça, qui dit ça. D'accord? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et bien sûr, la foi Baha'i est derrière pour les aider. D'accord? Parce que la foi Baha'i, c'est exactement la même chose qu'ils donnent. Alors, on poursuit très vite. Dans le magazine Chronique ONU numéro 3, paru en 2006, Faire avancer l'ONU, on va nous parler justement de cette foi Baha'i. Donc, on voit qu'officiellement, l'ONU parle des Baha'i. Donc, je n'ai rien inventé. D'accord? Toujours des documents officiels. La communauté internationale Baha'i, pour réaliser le changement nécessaire, répondre aux questions posées par une époque qui a soif de justice et d'unité dans les affaires humaines, ou continuer d'attiser les flammes de la haine au nom de la religion. Ce que la foi Baha'i dit, c'est on a 2 choix. Ou bien on continue à attiser la haine à travers les religions, ou bien nous faisons la promotion que toutes les religions sont équivalentes et qu'il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. C'est l'un ou l'autre. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici. La communauté internationale Baha'i est une organisation non gouvernementale qui a des affiliés dans plus de 180 pays et territoires, qui représente plus de 5 millions de membres de confession Baha'i. Elle a pour mission de promouvoir et d'appliquer les principes qui contribuent à la résolution des problèmes auxquels fait face l'humanité et au développement d'une civilisation unie, pacifique, équitable et durable.
Développement durable, encore une fois. On parle de désapprendre l'intolérance par le biais de l'éducation. On dit c'est là que le rôle de nos institutions scolaires est crucial. Les amis, nos enfants sont en train d'apprendre à aimer ce nouveau monde dont Jésus a dit « ça ne correspond pas du tout à mon projet. » Pas du tout. D'accord? L'islam s'oppose à l'idée d'une culture dominante. L'islam garantit la liberté des religions. Ah, ça c'était nouveau pour moi. Je ne connais pas bien l'islam. Hein? Le Coran demande aux musulmans de croire en tous les prophètes et interdit la croyance seulement en certaines religions. Ça interdit le Coran de croire en une religion plutôt qu'une autre. Ça dit non, vous devez croire dans tout. Semble-t-il, hein? C'est eux autres qui le disent. D'accord? Le Coran accepte donc la pluralité des religions. La paix, la paix et l'ordre moral sont plus fondamentales que les différences de croyances. D'un ordre moral. Je ne suis pas allé plus loin sur la question. Il faudrait mettre en œuvre de nouvelles politiques éducatives et des initiatives communautaires. Nous devons créer une société qui partage les valeurs de l'amour, de la tolérance et la reconnaissance des autres. Et c'est là que le rôle de nos institutions scolaires est crucial. J'ai rien contre, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ici? Est-ce que l'ONU se mêle de religion, oui ou non? Oui, à travers particulièrement la foi Baha'i. Quel type de religion qualifie bien les vues de l'ONU? C'en est une qui respecte le droit de chacun à adorer qui il veut, comme il veut. Ça, c'est la foi Baha'i. D'accord? Y a-t-il un organisme religieux autre que le Conseil œcuménique des Églises ou le Vatican qui soit en lien avec l'ONU et qui participe à ses travaux comme conseiller? Oui, les Baha'i. Les idées clés, encore une fois, paix et ordre moral. C'est plus fondamental que les croyances particulières. L'islam comme une bonne religion, et là, je ne fais pas un jugement de valeur, d'accord? L'islam comme une bonne religion permettant de croire en tout. L'éducation et le système scolaire comme véhicule de changement. Et l'ONU qui est pro-écuménique et pro-dialogue interreligieux. Voyez-vous pourquoi, quand je vous parlais d'écuménisme, il fallait que je vous parle de l'ONU? Parce que malheureusement, tout ce beau monde est en train de fonctionner ensemble. Tout ce beau monde est en train de fonctionner ensemble. L'organisme Baha'i, je vous en ai parlé un peu, je vais passer extrêmement rapidement. Donc, ça nous dit exactement qu'est-ce que c'est. Ces bureaux gèrent de nombreuses activités, notamment dans les domaines de la paix et les droits de l'homme, l'éducation, conditions de la femme, santé, protection de l'environnement, développement durable. Les Baha'is sont impliqués au niveau du développement durable. Ils ont un magazine qui s'appelle One Country, qui est le magazine de la communauté Baha'i, et leur devise est « La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens ». C'est très pro-ONU, ça. C'est très pro-Agenda 21. Dans la médiathèque Baha'i, on trouve d'autres choses aussi. On nous dit « Le problème d'une religion universelle, d'une religion pour l'ensemble de l'espèce humaine, doit forcément se poser un jour ou l'autre. » Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Ils disent que le christianisme et tout ça, c'est plus bon, ça, pour aujourd'hui. On va plus loin? Une religion nouvelle, la foi mondiale Baha'i, me paraît en revanche être assez bien placée dans la compétition pour l'accession au statut de religion universelle. Parce qu'on nous dit les autres, c'est plus bon ça. Pour les Baha'i, la religion est une, parce que Dieu est un et que l'humanité est une. Encore une fois, l'union de toute l'humanité au grand complet. On nous dit que c'est un élargissement de notre horizon religieux, non pas une apostasie que nous convie la foi Baha'i. On nous dit que c'est en terre d'islam, donc que la foi Baha'i a vu le jour. La foi Baha'i nous appelle à élargir notre horizon. Vous pouvez rester qui vous êtes et tout en même temps dire, mais tout est bon. Tout est bon. On élargit nos horizons. Alors, je vais plus loin, parce qu'ici, on nous parle de comment la foi Baha'i est venue à voir le jour. Et donc, cette foi Baha'i, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un credo pro-humaniste, c'est-à-dire l'humanité est au centre des préoccupations de cette foi Baha'i. Elle nous dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est juste un simple homme, un prophète. On nous dit que toutes les religions sont utiles et utilisées chez elle. On nous dit que les adventistes et les témoins de Jéhovah sont particulièrement visés. Et là, moi, personnellement, je me pose la question, est-ce que c'est parce que nous avons une figure prophétique qu'ils ne peuvent, eux, se réduire à admettre
Parce qu'ils ont dit, tous les prophètes à travers la terre sont bons et on prend de leurs enseignements. Mais Témoins de Jéhovah et Adventistes, par exemple, ça c'est des sectes, il ne faut pas toucher à ça. Serait-ce parce que Mme White, quelque part, s'il prenait les enseignements, les conseils que Dieu a donnés à l'Église chrétienne par Sir White, ça viendrait défaire tous les plans humanistes qu'ils sont en train de mettre en place? Peut-être, peut-être. Les Bahaïs viennent de l'islam. Les Bahaïs et le catholicisme se sont rencontrés parce que dans les grands personnages Bahaïs, il y en a qui ont étudié chez les jésuites, dans les collèges jésuites. D'accord? L'humanité est une pour les Bahaïs. Ils font la promotion de la paix, de l'unité et de la justice. Et ils sont impliqués avec l'ONU, entre autres au niveau de l'éducation et du développement durable. Les amis, là, ce que je viens de vous présenter, là, en gros, là, c'est qu'est-ce qui nous pend au bout du nez aujourd'hui. Où est-ce qu'en est rendu le Conseil œcuménique des Églises? C'est-à-dire qu'il représente la vaste majorité des Églises protestantes aujourd'hui. Où ils en sont dans leur lien avec le Vatican? Où est-ce qu'en est le Vatican dans ses liens avec l'ONU et avec les Églises protestantes? Comment est-ce que tout ça est en train de mettre en place, au nom de l'unité chrétienne, au fond, une unité de toute l'humanité? Et cette unité de toute l'humanité, elle nous apporte des jours qui vont être particulièrement, je dirais, périlleux, mauvais, parce que ce développement durable et cet agenda 21 dit qu'il y a trop de personnes sur Terre, il faut diminuer, le nombre d'individus. Notre style de vie ici n'est pas compatible avec ce que la Terre peut fournir. Il va falloir diminuer notre style de vie. Ils vont nous forcer à le faire. Et en même temps, donc, tout équilibré pour eux, la Terre, avec l'humanité. Tout ça au nom de quoi? La paix et la sécurité. Je termine avec, si vous voulez bien, quelques citations de Sir White qu'on trouve dans Événements des derniers jours, le chapitre 9. En fait, je vais passer tout droit, je vais vous les citer tout à l'heure, mais je vais vous donner en conclusion simplement ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec la question œcuménique? Nous, comme adventistes, on va faire quoi avec ça? Ma vision personnelle des choses est celle-ci. Si vous allez à l'église pentecôtiste à côté, à l'église baptiste à côté, à l'église catholique à côté, les croyants qui sont là, les pasteurs qui sont là, les curés qui sont là, ils n'ont aucune idée de tout ça. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'au nom de l'écuménisme qu'ils défendent pour être quelque chose de bon, ils sont en train en réalité de rentrer dans un jeu mondial qui nous apporte quelque chose de mauvais, qui est contraire à ce que Jésus a dit et que nous avons vu ensemble tout à l'heure. Ils ne le savent pas. On ne va pas leur en vouloir. Moi, personnellement, l'écuménisme, je le vois comme une porte ouverte à la mission. Pourquoi? Parce qu'au nom de ce dialogue écuménique, les autres églises commencent à nous regarder, nous, les adventistes, et commencent à nous dire, « Vous êtes qui, vous? Parlez-nous de vous. » Ils commencent à s'ouvrir un peu. Et nous, comme adventistes, de pouvoir avoir un dialogue avec eux pour aller voir ces pentecôtistes, aller voir ces baptistes, aller voir ces autres gens et leur dire, « Hey, les amis, vous avez des choses de bonnes chez vous. Parlez-moi donc de la façon dont vous vivez votre foi. » Qu'on se fasse amis avec eux, mais amis pour vrai. Pas amis dans le but de... mais amis pour vrai avec eux, pour vraiment les comprendre, vraiment savoir qui ils sont. Et eux vont nous demander en retour, « Oui, mais toi, tu es qui? » Et là, la porte vers la mission vient de s'ouvrir pour pouvoir leur parler, tranquillement et lentement. Ils commencent à s'ouvrir à nous. Profitons de cette ouverture. Pas pour leur faire du mal, pas pour les piéger, pour avoir un véritable dialogue amical avec ces gens-là, mais sans aller nous inscrire dans tout ça ici. Parce que nous savons qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, pour moi, l'écuménisme n'est pas une chose mauvaise. C'est quelque chose dont je peux tirer profit pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres, sachant que le véritable écuménisme, c'est celui qu'on trouve en Jésus-Christ, l'unité de tous les chrétiens en Dieu. L'écuménisme n'est pas une chose mauvaise. C'est ce qu'on en a fait qui est devenu périlleux. Donc, soyons conscients de ces choses-là, les amis. Je vous donne une lecture d'Apocalypse 17 pour terminer. Dans Apocalypse 17, si vous venez avec moi,
Dans Apocalypse 17, on voit la mention d'une bête et on voit la mention d'une prostituée. Alors, ceux qui sont adventistes du 7e jour connaissent quand même relativement bien le livre de l'Apocalypse. Pour les autres personnes qui peuvent peut-être nous entendre ou nous voir, il est possible que ça vous dépasse un tout petit peu parce que peut-être que vous n'avez pas fait beaucoup d'études au niveau de ce livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 17, nous voyons donc la grande prostituée, la bête écarlate. On nous dit ceci. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vint parler avec moi, donc Jean. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Nous avons une prostituée qui est assise sur des eaux, d'accord? La prostituée, ce ne sont pas les eaux, elle est assise dessus, OK? C'est avec elle que les rois de la terre, donc c'est avec cette prostituée, que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme, prostituée, femme, assise sur une bête. Tout à l'heure, elle était assise sur de grandes eaux. Là, elle est assise sur une bête qui est écarlate, pleine de noms de blasphème, qui avait 7 têtes et 10 cornes. La bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonner? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête porte la femme. D'accord? La bête porte la femme. D'accord? Celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, la bête, elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. On est d'accord? 7 têtes, 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, seront étonnés à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Et c'est ici qu'intervient l'intelligence et la sagesse. Et là, on nous parle ensuite de tout ça. Dans la Bible, une bête, qu'est-ce que c'est au niveau définition? Est-ce qu'une bête, c'est un pouvoir politique ou une bête, c'est un pouvoir religieux? Pas les deux. Une bête est un pouvoir politique. Allez voir dans Daniel chapitre 7. Vous avez les 4 bêtes qui représentent Babylone, Mèdes Perses. Vous avez ensuite les Grecs. Vous avez ensuite Rome. Il n'y a pas de religieux là-dedans. Ce ne sont que des pouvoirs politiques, ce sont 4 bêtes. Une bête est un pouvoir politique. Ce qu'Apocalypse 17 est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a une femme, donc une église, prostituée, donc apostate, qui est assise sur une bête. 10 cornes, 7 têtes. Donc, ça fait directement référence à ce qu'on voit dans Daniel chapitre 7 en particulier. Tous ces royaumes de la terre sont représentés par les 7 têtes et les 10 cornes. D'accord? Elle est assise dessus. Mais plus loin, on va nous dire quelque chose. Verset 15, 17, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête, et à la bête, elles, au pluriel, se mettront à détester la prostituée, elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu, car Dieu leur a mis à cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein. Et voilà. Qu'est-ce que cette bête va finir par faire avec la prostituée? La détruire. Et là, j'aimerais vous proposer ma lecture, un peu, de ce Apocalypse chapitre 17, avec ce qu'on vient de voir. Le monde est en train de s'unir autour d'un projet social en vue de la paix et la sécurité. Il va venir un jour où le Vatican va dire à ce monde, à l'ONU, si vous voulez avoir la paix et la sécurité, vous n'avez pas d'autre choix, vous devez nous faire confiance à nous, vous devez mettre en place notre ordre moral. Parce que la paix et la sécurité ne viendront pas tant et aussi longtemps que vous ne mettrez pas en place notre ordre moral.
Le monde va faire confiance, vont mettre en place l'ordre moral du Vatican, vont nommer le Vatican fort probablement comme instance supérieure. Et qu'est-ce qui va arriver? Les 7 plaies. Et là, pendant qu'il va arriver des choses comme ça, pendant qu'il va arriver de la destruction, parce que le monde va dire paix et sécurité, pendant qu'il n'y aura toujours pas paix et sécurité, le monde va se retourner et va dire on leur a fait confiance. Et voici qu'on est en train de tout perdre. Ils vont la détruire. C'est ma lecture, je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais avec ce que je suis en train de voir en ce moment, ce que je vous ai montré, je vois quelques parallèles. Je ne suis pas un spécialiste de l'Apocalypse. D'accord? Je vous demande de vous renseigner par vous-même pour savoir si ça fait sens, ce que je peux être en train de vous dire ici. D'accord? Mais sachez une chose, il n'y aura jamais paix et sécurité sur cette terre. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que nous sommes en train de perdre la souveraineté de nos pays au nom d'un ordre mondial que l'on veut mettre en place en nous faisant peur avec cette question de changement climatique, en nous faisant peur avec tout ça au nom d'une globalisation, au nom de harnacher la terre pour certains oligarques, donc un pouvoir central. Et nous, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que, si on veut peut-être retarder la chose un peu, en allant voir nos gouvernements, en allant voir nos députés, en leur disant « Les amis, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. » D'un autre côté, au niveau missionnaire, nous avons une porte ouverte avec cet écuménisme que l'on peut utiliser pour aimer ceux qui sont dans ces autres églises, se faire ami avec eux et leur apporter une connaissance qu'ils ignorent pour le moment. Mais se faire ami pour vrai avec eux. Il ne faut pas les détester. Et il ne faut pas détester l'écuménisme. Parce qu'il faut se rappeler de l'écuménisme de Jésus-Christ, que tous les chrétiens soient unis en Dieu et unis entre eux. Mais Jésus a bien dit, mon royaume n'est pas sur cette terre. Donc l'union de l'humanité, ce n'est pas un projet dans lequel nous devons mettre des efforts. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez rester plus tard, vous pouvez prendre en note que dans Événements des derniers jours, chapitre 9, vous verrez les points qui sont mentionnés, donc avec les numéros. Ce sont toutes des citations de Sir White qui disaient comment les choses allaient arriver. Quand le monde protestant allait donner la main au Vatican, que les gens diront paix et sécurité, que ruine soudaine va fondre sur eux. Nous sommes rendus à ce point. Les gens, le monde commence à dire paix et sécurité. Ce n'est plus dans le futur. Ce n'est plus dans le futur. On commence à le dire maintenant. Donc la fin est proche. Mais nous, on ne doit pas focusser nos regards sur la fin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas regarder simplement dans le rétroviseur et regarder derrière. On doit fixer les yeux sur Jésus et aller de l'avant. Sauf qu'on sait à quel point l'ennemi est proche de nous maintenant. On sait dans quel environnement nous sommes en ce moment. La fin est proche. Alors réjouissons-nous. Soyons remplis d'allégresse. Parce qu'on n'aura pas encore des centaines d'années à faire sur cette terre, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup.